au premier matin du monde, auréolée des lueurs des astres venus des profondeurs insondables du cosmos, la Terre émerge de l'obscurité. Elle se dévoile vierge et nue. Puis, sous le burin impitoyable des éléments, elle se creuse, se fissure, se rebelle, se plisse, s'arc-boute, s'adoucit, se polit, sans jamais s'assagir. Ainsi modelée, elle se prépare et s'apprête enfin à devenir terre nourricière. C'est le souffle chaud du vent dans les collines de thym et la mer que l'on entend dans les grappes de raisin. Voilà ma terre plantée au sud, ni pire ni mieux que d'autres latitudes. Et cet accent qu'elle nous donne pour faire chanter les mots. Et les cheveux noirs des filles, son unique drapeau. On est parti de rien, tout bénévole, pas un sou. Et c'est quand même assez extraordinaire ce qui a été fait jusqu'à présent. La Rochelle, ça marche très fort. Toulouse aussi. Prends la peine de regarder, de le ramasser et de l'ouvrir, comme si tu ouvrais un cœur, et que tu verrais qu'à l'intérieur, il a poussé une fleur. Et regarde à l'intérieur, il y a une fleur de métal. Tu vois, c'est une fleur qui a poussé dans le cœur de la pierre. Voilà. Alors, c'est comme si tu parles avec les gens parfois, bien parfois il peut y avoir des fleurs dans leur cœur. Alors eux, ils souffrent vraiment de la famine, c'est une vraie galère. L'année dernière, il n'a pas plu. Là, je vais te montrer lui, je vais te montrer Madi Warma. C'est quelqu'un de très digne, qui malheureusement, à Kéké, il ne peut pas beaucoup. Mais quand il pleut, si tu as un terrain un peu plat, ils arrivent à récolter un peu d'eau, enfin, faire des petites retenues. Lui, il a un terrain un peu en pente. Tout ce qu'il avait fait, il n'a rien gagné, c'est-à-dire. J'allais jouer à la marraine, comme ça. Voilà, et je suis là, et je vais cultiver là. Je vais commencer à cultiver. Mais alors m'a dit l'association lui a envoyé des sous, c'était pas prévu, et pour qu'il puisse acheter un peu de bouffe, parce que c'est une vraie galère. C'est pas cher, monsieur. D'accord. Madame, le beurre de qualité? Ah, d'accord. Oui, vous en voulez? D'accord. Pour combien? 200 francs. Tenez. C'est bien qu'on ait le jardin des plantes qui forme un village, mais par contre on essaye de faire sur Toulouse une chose où chaque intervenant a vraiment son temps, par respect dans ce qu'il fait, parce que sinon ça devient un peu foire tout, donc on écoute bien chacun, et il y a eu des choses magnifiques. Son nom, l'homme. Carrosse ne l'a jamais fini. La femme, si.
fraternité est associé à l'anthropologie du don. Et donc, le mot fraternité, c'est notre héritage de ces peuples premiers. Et alors, pour la communication, c'est dire, mais la greffe, intérioriser le mot fraternité, quel est le pays qui a essayé de le faire en Europe? Le pays le plus ravageur, le plus conquérant, le plus destructeur de la nature, le pays de Descartes. Hein. Le pays de Descartes a tenté de réintérioriser le mot fraternité en 1848. Pourquoi? 3000 morts sur les barricades, la fin de l'esclavage, parce qu'il fallait réconcilier les fils de pauvres et les fils de riches pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Et on a fait quoi? Des boîtes qu'on appelait l'école universelle pour que les enfants des riches et les enfants des pauvres apprennent à causer ensemble. C'était pas pour lire ou pour écrire, c'était pour réguler la violence. Donc le moment où le peuple le plus cartésien, le plus rationnel de l'Europe la plus guerrière dit, ben pourquoi on réinjecterait pas, on ferait pas la grève du mot fraternité avec tout ce que ça veut dire de l'anthropologie du don, de la représentation du monde de l'anthropologie du don, c'est 1848. Or, maintenant, on est exactement dans les mêmes conditions que 1848, c'est-à-dire les ghettos de riches et les ghettos de pauvres. Ah.